Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Si l'inégalité de Cauchy-Schwarz est très célèbre, c'est notamment parce que sa démonstration, qui est très astucieuse et au final pas très difficile une fois qu'on connaît l'astuce. Sans l'astuce, c'est presque impossible de trouver d'où il faut partir. Donc je vous laisse découvrir cette astuce dans cette vidéo. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est une inégalité extrêmement classique et célèbre en mathématiques. Elle permet de comparer le produit scalaire avec le produit des normes, à savoir que le produit scalaire est toujours plus petit que le produit des normes. C'est une inégalité qui va servir beaucoup en mathématiques, un petit peu moins dans votre cursus ECG. Cependant, il y a un certain nombre de sujets de concours qui font référence, qui utilisent la démonstration que l'on va voir. Cette démonstration, elle est passionnante, elle est très intéressante, parce qu'elle est vraiment subtile, mais pas très difficile une fois qu'on connaît l'astuce. Pour vous donner une idée de ce que ça représente chez les mathématiciens, mon professeur de maths sup a fait 3 fois cette démonstration au cours de l'année sur des cas différents, tellement elle lui plaisait. Alors, parce que normalement, quand on a une inégalité, on pense à tout passer d'un côté, regarder si on peut factoriser, poser une fonction. Bon là, on n'est pas dans un espace, on n'est pas dans R, donc toutes ces méthodes, évidemment, ne vont pas fonctionner, les méthodes avec les intégrales. Bref, toutes les inégalités qu'on a vues reposent sur les mêmes idées. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, si on prend xy appartenant à E, mais on va également prendre une autre variable pour justement se ramener à ce cas réel. Je vais prendre un t qui appartient à R. Donc x, y sont des vecteurs, t est tout simplement un réel, et je vais étudier x moins ty en norme au carré. Ça, on l'a vu avec les identitaires marquables, c'est x en norme au carré, moins 2 fois x scalaire ty, plus ty en norme au carré. Le x carré ne va pas bouger. Moins 2, on peut sortir le t qui est un réel, je vous le rappelle. Le x et le y étant des vecteurs, ceux-là, on ne peut pas les sortir du produit scalaire. Et on peut sortir le t. Alors normalement, la norme de t, c'est valeur absolue de t, mais vu qu'on met le valeur absolue de t au carré, ça revient à la même chose que de faire t carré, puisque le nombre ici est forcément positif. Norme de y au carré. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a un polynôme du second degré en t. Ce polynôme du second degré en t, même si la norme de y carré, x scalaire y, enfin 2x scalaire y, et le norme de x carré, eh bien, ce sont les coefficients de ce polynôme. Donc on a un polynôme de la forme a fois t carré plus b fois t plus c. Qu'est-ce qu'on sait d'autre de ce polynôme? Vu que c'est une norme au carré, ce polynôme, on sait qu'il est positif. X moins ty au carré est positif. Calculons le discriminant de ce polynôme. Le discriminant qui sert normalement à déterminer les racines du polynôme, mais ici en fait on sait que le polynôme n'a pas de racine, ou s'il en a une, c'est uniquement quand x moins ty vaut 0, puisque c'est la seule valeur possible où ça peut valoir 0, tout le reste est forcément positif. Mais en fait, c'est pas les racines de ce polynôme que l'on cherche, d'ailleurs ce polynôme a l'air de sortir de nulle part. En fait, ce qu'on a, c'est que le discriminant, il va être forcément négatif ou nul, puisque cette inégalité est obtenue, enfin, le polynôme est positif ou nul, si et seulement si le discriminant est négatif, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, et donc il est tout le temps positif, ou nul, dans ce cas-là, il y a une double solution qui est atteinte pour 0. Donc ici, notre discriminant, c'est b carré, donc b carré, c'est 2 racines de produit scalaire de xy
alors c'est moins 2 d'ailleurs, produit scalaire de xy au carré, moins 4ac, 4 norme de x carré, norme de y carré. C'est-à-dire 4 produit scalaire de xy au carré, moins 4, norme de x au carré, norme de y au carré. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour que le polynôme soit toujours positif, il n'y a que deux possibilités. Soit il est complètement positif, et dans ce cas-là, le discriminant, on sait qu'il est strictement plus petit que 0. Soit il est positif avec une fois où il s'annule en 0, et dans ce cas-là, le discriminant vaut pile 0. Donc, notre discriminant, il est inférieur ou égal à 0. Et le discriminant, comme c'était 4 normes de xy au carré, comme c'était 4 produits scalaires de xy au carré, moins 4 normes de x carré, norme de y carré, plus petit que 0, on passe les normes de l'autre côté, on divise par 4, il nous reste xy au carré, plus petit que norme de x carré, norme de y carré. Et on conclut en prenant la racine carrée de chaque côté. La racine carrée d'un nombre au carré, je vous rappelle que ça donne valeur absolue de ce nombre. Donc ici, on a la valeur absolue de xy, produit scalaire de xy. De l'autre côté, on a aussi la valeur absolue de la norme, mais on a vu dans le cours que la norme était toujours positive, donc la valeur absolue de la norme, c'est tout simplement la norme. Donc ici, c'est norme de x et norme de y. On a utilisé, sans le dire, que racine de a fois b, et bien sûr, c'est racine de a fois racine de b. Et donc, racine de la norme de x au carré, eh bien, c'est la norme de x. Tout simplement. Voici. Le cas d'égalité, en fait, quand est-ce qu'il va y avoir égalité ? Le cas d'égalité a lieu lorsque delta égale 0, donc lorsque le discriminant est nul. Dans ce cas-là, le polynôme x au carré moins 2t, produit scalaire de xy plus t carré, norme de y au carré, tout ce polynôme-là admet une racine réelle. Donc le polynôme t carré y carré moins 2t xy plus norme de x au carré admet une racine, appelons-la lambda, réelle, donc telle que ce polynôme vale 0. Mais souvenons-nous que ce polynôme, c'est aussi x moins lambda y. C'est une autre façon de l'écrire. Et donc ça vaut 0. Sauf qu'on avait vu dans le cours que la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si le vecteur en lui-même est nul. Donc x moins lambda y égale 0, ce qui veut dire aussi que x égale lambda y. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que x et y sont collinéaires. C'est la définition d'être collinéaire. Il existe un lambda. Et donc, c'est le cas d'égalité. Alors, pour finir sur cette inégalité, on vous verrez des exemples d'application de cette inégalité dans des exercices. C'est rarement facile de trouver cette inégalité. Sauf si on vous dit en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Dans ce cas-là, c'est une grosse indication. Il faut connaître le cours par cœur. Mais sinon, alors il y a différentes méthodes qui peuvent vous faire penser. Il faut forcément un produit scalaire. Il faut des normes. Et donc si le sujet déjà parle de produit scalaire et tout à coup vous avez une inégalité qui a l'air très compliquée à résoudre,
Cauchy-Schwarz. Il faut y penser tout de suite. Il peut y avoir aussi certaines inégalités qui sont très connues dans des cas simples, entre guillemets, c'est-à-dire si je prends x1, xn, un premier vecteur dans Rn, et si je prends y1, yn, pareil, un autre vecteur de Rn, et que je prends le produit scalaire usuel, alors le produit scalaire de xy, c'est la somme des xi, yi, pour i allant de 1 à n. La norme, c'est la racine carrée de la somme des xi carrés, pour i allant de 1 à n. Et l'autre norme, c'est la racine carrée, pour i allant de 1 à n des yi. Et donc ce genre d'inégalité, par exemple, est assez classique puisqu'elle utilise cette inégalité de Cauchy-Schwarz pour un produit scalaire particulier. Mais là, on parle du produit scalaire canonique, donc que vous êtes censé connaître dans les exemples les plus... dans Rn. Si vous n'êtes pas dans Rn et qu'on vous parle d'un autre produit scalaire, alors il faut... et que vous avez une inégalité qui a l'air compliquée, eh bien il faut faire très attention, il faut se dire, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il faut y penser à ce moment-là. Si vous n'avez pas d'indication du tout, pas de produit scalaire, que ce n'est pas cette inégalité-là, il n'y a aucune raison de penser à Cauchy-Schwarz. Voilà, en gros, c'est assez clair les moments où vous devez y penser ou non. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu, qu'elle est claire pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions en classe ou sur les forums de la classe.